Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Avec, on peut le dire, des images impressionnantes, donc tournées dans l'Himalaya. Ouais, une artiste au sommet de son art, pourrait-on dire. Elle s'appelle Evelina Delin, pianiste britannique d'origine ukrainienne et qui a offert, vous l'avez vu, un récital à 5000 mètres d'altitude à Shingola dans l'Himalaya. Donc jamais un concert de musique classique n'avait été organisé à une telle altitude. Une prestation de 90 minutes où elle a notamment interprété des œuvres de Chopin. Un concert dans les nuages avec pour objectif de lever des fonds pour une association qui soutient les personnes atteintes de fibrose kystique. Alors pour la petite histoire, Evelina Delin avait presque totalement perdu l'usage de ses mains il y a quelques années suite à des micro-traumatismes chroniques. L'artiste a toutefois confessé que le froid l'avait moins gêné que le vent. À un moment, j'ai cru que mes doigts allaient rester collés sur les touches, a-t-elle dit, et on la comprend en voyant ces images. Il y avait beaucoup de vent apparemment. Puis on va partir au Musée de l'Homme à Paris, le Musée de l'Homme qui célèbre en ce moment les 70 ans de la célébration, de la déclaration plutôt universelle des droits de l'homme. Ce qu'il faut savoir, Xavier, que c'est au sein du Palais de Chaillot qui abrite le Musée de l'Homme que la déclaration des droits de l'homme a été signée le 10 décembre 1948. Des célébrations donc pour l'anniversaire de cette déclaration qui vont durer jusque fin juin avec notamment cette expo, une expo évolutive où les artistes de street art du monde entier rendent hommage à la paix et à ses déclarations. Et puis, autre temps fort avec une autre expo qui vient tout juste de débuter, une rétrospective de l'immense artiste franco-brésilien Sebastião Salgado, photographie prise à travers le monde lors de sa longue carrière, des œuvres qui illustrent certains des articles de la déclaration. Alors, on connaît tous l'article numéro 1, tous les êtres humains naissent libres et égaux. Mais l'objectif, c'était de rappeler les autres articles. Écoutez. Les autres articles souvent sont oubliés et c'était bon aussi au travers de ces événements de les rappeler. Le droit à l'éducation, le droit aussi à migrer. Il y a ici en particulier au Musée de l'Homme, on tient à rappeler ces droits culturels qui sont souvent bafoués de par le monde. Ce ne sont absolument pas des photos, je dirais, un peu avec une forme de voyeurisme sur la misère du monde. On voit à chaque fois d'abord c'est quelqu'un qui est allé au contact, qui est allé sur le terrain. Ces photos, pour donner une anecdote, il m'expliquait qu'aucune photo n'est prise avec un téléobjectif ou de manière vite fait, comme malheureusement parfois certains touristes occidentaux peuvent le faire quand ils sont dans des pays en situation délicate. Là, à chaque fois, il y a une relation humaine, il y a un respect de la personne en face de laquelle il se trouve, et c'est aussi à mon avis, qui les rend d'autant plus prégnantes et fortes. Je pense, par exemple, il y a une image d'un camp de réfugiés en Tanzanie où on voit ces gens qui ont marché pendant des centaines de kilomètres pour arriver dans un complet dénuement, dans un camp de réfugiés terrible. Et au premier plan, il y a une maman avec son bébé dans ses bras qui se regarde et en même temps, on voit toute la tendresse, tout l'amour de ce bébé, toute la confiance de ce bébé dans sa mère, voilà, qui rappelle que même dans cette tragédie, il y a une humanité, il y a une dignité qui s'exprime. Une expo à découvrir donc jusqu'au 30 juin prochain au Musée de l'Homme à Paris. Et puis pour terminer, Nicolas, si vous passez à Gaillac, vous et d'autres, dans le Tarn, c'est dans le sud de la France, un festival à voir absolument. Gaillac, c'est entre Toulouse et Albi pour être précis. Et c'est la deuxième édition en ce moment du Festival des Lanternes, le plus grand événement chinois présenté en France. 3,5 hectares de féerie pour se promener au milieu de tableaux lumineux, de scènes de vie et de lanternes de soie. Faites main qui retrace les légendes chinoises, les pagodes, les temples et les animaux fantastiques. C'est jusqu'au 6 février prochain, donc à Gaillac dans le Tarn.